Bonsoir, bienvenue à notre dernière capsule. Dieu parle encore, l'entendez-vous? Et ce soir, on va le faire ensemble, moi et Pasteur Annie, et j'aimerais apporter quelques conseils. Le thème de notre dernière capsule, c'est activer les dons, c'est-à-dire autant notre écoute de Dieu, autant d'être utilisé par Dieu ou d'être utilisé de la part de Dieu pour encourager quelqu'un d'autre. Et les premiers conseils que je peux donner, c'est des conseils qui vont nous permettre de grandir dans ce domaine-là. Et Annie, tu vas partager tout à l'heure des idées, des conseils simples, des activités qu'on peut mettre en place pour nous aider à grandir aussi dans les dons de l'Esprit, pour qu'ils puissent être activés. J'ai pris quelques notes. Premièrement, je dirais le premier conseil, c'est de laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Parce qu'on parle des dons du Saint-Esprit. Donc, les dons du Saint-Esprit, il faut à ce moment-là être connecté avec le donateur qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en nous et à travers nous. Donc, la première clé pour exercer les dons, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. De rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs notions dans les actes en particulier. On n'aura pas le temps ce soir de voir sur le baptême du Saint-Esprit, mais on peut le voir comme un revêtement de puissance. Lorsqu'on devient croyant, le Saint-Esprit vient habiter en nous, mais il veut plus que ça, il veut nous revêtir d'un revêtement de puissance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus facile d'activer les dons. C'est quelque chose qui vient d'une manière plus naturelle parce qu'on est connecté avec le donateur, les dons du Saint-Esprit. Donc, on ne peut que coopérer avec le Saint-Esprit, puis ce qu'il veut faire à travers nous. C'est vraiment de cette manière-là que ça fonctionne. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est rester proche de Jésus, puis afin de saisir vraiment le cœur de Dieu. Parce que plus on est uni à Jésus, plus il va être libre d'agir à travers nous. Plus nous sommes unis à Jésus, moins on est tenté d'accomplir les choses par nos propres efforts. Moins on est tenté d'amener en avant nos propres agendas. Un exemple, lorsque je dis, oh, la situation, hey, c'est parfait, ça va faire une belle publicité pour Dieu. Ben, je suis en train d'avancer mon agenda. Je pense que je vais aider Dieu si j'agis de cette manière-là. Alors qu'on doit simplement rester connecté au Saint-Esprit et de cette manière-là, rester connecté au cœur de Dieu pour sentir ce que Dieu désire accomplir dans la vie des gens et non ce que nous, on aimerait voir accomplir comme un acte, un miracle extraordinaire et ça, les gens vont sûrement donner leur vie à Dieu. On a à faire attention à ça. Donc, plus on partage le cœur de Dieu, bien plus fort va être notre désir d'être un canal de son amour, de sa miséricorde, et non un agent de publicité pour Dieu, si je peux le dire de cette manière-là. Et les apôtres, ils maintenaient leur lien avec Dieu, avec Jésus, à travers la prière quotidienne, l'adoration, l'étude des paroles de Jésus, autant que l'étude des Écritures, la Sainte Seine, les repas fraternels, la communion fraternelle, et ils restaient connectés avec Dieu de cette manière-là. Le troisième conseil que je peux donner, c'est qu'on doit exercer notre foi. Et on voit dans le Nouveau Testament que c'est une bonne chose de demander à Dieu pour des dons spirituels. Parce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Aspirez aux dons spirituels. Donc, désirez. Donc, tournez-vous vers cela. Dans Luc 11, Jésus dit, « Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. » Donc, Jésus nous met ça clair. Dieu veut donner le Saint-Esprit. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que au milieu de ça, il faut qu'on exerce notre foi. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus « Augmente notre foi », Jésus n'a pas augmenté leur foi, il leur a dit plutôt « Vous partez avec la foi que vous avez. Et si vous avez même la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cet arbre, ôte-toi d'ici, plante-toi dans la mer. » Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'en exerçant la foi, en prenant des risques, c'est là que notre foi grandit. Donc, lorsqu'on a un ressenti de pouvoir juste le partager, ou même comme on peut parler d'une image quelconque, on peut dire, ah, j'ai cette image qui me vient à l'esprit lorsque je te vois, et de laisser le Saint-Esprit faire le travail. Donc, exercer notre foi, c'est de prendre des risques et de dire, je ne vais pas attendre, comme disait Annie la semaine passée, la révélation des 7 tonnerres, mais au contraire, je vais être proactif. Un quatrième conseil, faites tout ce qu'il vous dira. Et je crois que ça, c'est un conseil de Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus, est avec Jésus aux noces de Cana. Il manque de vin.
Elle se tourne vers Jésus et dit, « Jésus, il n'y a plus de vin. » Sous-entendant, fais quelque chose. Et ce qui veut dire que peut-être que Jésus a fait quelques petits miracles à la maison discrètement avant de commencer son ministère pour que Marie lui demande ça. Jésus lui dit, « Mon temps n'est pas venu. » Donc Jésus est en train de lui dire, « Wow, man. » Et la mère, Marie, se tourne vers les gens et dit, « Faites tout ce qu'il va faire, faites tout ce qu'il va vous dire. » Et on voit que Jésus, devant la foi de sa mère, n'a pas pu résister et a accompli ce miracle. Mais ce miracle-là, encore une fois, il a été accompli à partir de quelque chose qui n'avait pas d'allure. Il manque de vin. Jésus dit, allez remplir les cruches. Ensuite, les gens l'ont fait. Donc, premier geste de foi. Ils ont exercé leur foi. Ils ont rempli les cruches d'eau, des urnes de chacune à peu près 100 de litres. Ensuite, il leur dit, OK, prenez une louche, prenez de l'eau, allez la faire goûter au maître de cérémonie. Encore une fois, c'est un geste assez inhabituel. Ils l'ont fait et le miracle s'est accompli. Donc, faisons ce qu'il nous dit parce que souvent Jésus a demandé des choses qui n'avaient pas de sens dans le domaine naturel. Un exemple, à quelqu'un qui a la main sèche, qui ne peut pas bouger, étends ta main. À un paralytique qui ne peut pas marcher, lève-toi et marche. Prends ton grabat puis marche. Ou bien aux disciples, avec 5 pains, 2 poissons, allez nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. C'était des gestes qui semblaient insensés au sens naturel, mais l'obéissance a permis à Dieu d'accomplir le miracle ou d'accomplir sa volonté. Donc, si on veut grandir dans les dons, on doit décider d'être obéissant, puis de croire que le Seigneur va se servir de nous à travers notre obéissance, parce qu'on aurait senti que le Seigneur voulait peut-être qu'on partage quelque chose. Même si on ne le comprend pas, soyons juste obéissants. Et le 5e conseil que je peux donner, on doit donner de la place au Saint-Esprit pour agir. C'est-à-dire, le monde est rempli de personnes blessées. Donc, si on veut permettre au Saint-Esprit d'agir dans la vie des gens, il faut faire de la place des fois pour de la pagaille. Les gens, très souvent, il y aura des réactions, mais ces réactions-là, c'est les réactions humaines d'une personne qui est touchée par l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Il peut y arriver des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, c'est pour ça que un conseil que je peux dire, on demande la sagesse et la prudence au Seigneur. Je dirais la sagesse pour éviter les débordements, mais surtout la prudence pour ne pas, je dirais, empêcher le Saint-Esprit d'avoir sa liberté de se manifester. Donc, si on veut que Dieu se manifeste avec puissance, on doit le laisser faire selon sa volonté. Et je dirais, j'ajoute un bonus. Le dernier cadre que je peux ajouter, c'est que le Saint-Esprit est là surtout pour accompagner la proclamation de l'Évangile. Et j'ai remarqué que c'est vrai que ça marche. On peut s'exercer dans l'Église, dans un cercle fermé, c'est bien, mais ce n'est pas l'endroit où on va grandir le plus. Le Saint-Esprit est là pour permettre de communiquer l'amour de Dieu aux perdus, aux non-croyants. Et c'est souvent dans ce contexte-là qu'on va grandir dans le discernement de comment Dieu veut nous utiliser et qu'on va développer le cœur de Dieu pour apporter vraiment un message de la part de Dieu. Et je termine avec une citation de Billy Graham que j'aime bien. Il dit, « Je pense que c'est une perte de temps que nous chrétiens, pour nous chrétiens, de rechercher la puissance du Saint-Esprit si nous n'avons pas l'intention de l'utiliser. » Intéressant. Donc, Annie, qu'est-ce que tu peux nous partager des conseils simples qui vont nous aider à juste grandir dans ce domaine? Très intéressant, les conseils qui ont été mentionnés. Premièrement, comme le pasteur Gaétan le dit, je crois qu'il y a un facteur de risque. C'est comme aller à l'école. Alors, quand on est en cheminement, quand on va à l'école, c'est qu'on est en train d'apprendre et on ne s'attend pas à ce que les élèves qui suivent un cours, les élèves petits et les grands, soient performants ou ils soient parfaits dans l'étude du domaine dans lequel ils étudient. Alors, je crois que pour nous, c'est la même chose. On ne doit pas attendre d'être parfait et les gens autour de nous ne doivent pas s'attendre à la perfection. Et on aspire à ce don de communiquer une parole de Dieu, de la part de Dieu à quelqu'un. Alors, ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on fasse des erreurs. Et c'est ça, il faut se lancer, il faut se risquer à faire quelque chose. Comme on disait le pasteur Gaétan et moi, il faut amorcer la pente. Activer les dons, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de moi, qui va commencer de mon côté. Comme le pasteur Gaétan dit, c'est que souvent,
là où on peut se tromper, c'est qu'on attend la révélation des 7 tonnerres. On veut épater les gens, on veut leur dire une parole qu'ils n'ont jamais entendue, reçue, vue. On veut dire quelque chose et Dieu peut vous donner une parole de ce type-là. Mais souvent, ça commence dans la simplicité. Une première suggestion que je vous donne, quand vous priez pour quelqu'un, on va dire là, on est dans le contexte de l'Église, on peut commencer par dire, Dieu, qu'est-ce que je connais à propos de toi que je pourrais communiquer à cette personne-là? Quel verset de la parole que je pourrais donner à cette personne-là? Alors ça, c'est très simple. Vous êtes en relation avec Jésus aussi, tantôt c'était un des conseils. Alors, Jésus va vous communiquer quelque chose. Et souvent, ce qui nous paraît très simple, très général pour nous, ça va faire une différence dans la vie de la personne qui reçoit cette parole-là ou ce verset-là. Alors, la personne va dire, oui, ce verset-là, c'est vraiment approprié pour la situation dans laquelle je me trouve. Et une fois qu'on a activé cette pompe-là, souvent en disant un verset, qui n'est pas une nouvelle révélation parce que Dieu nous l'a déjà révélé, mais qui est une révélation actuelle pour cette personne-là, le Saint-Esprit va continuer à nous communiquer une parole. Et alors que quand on a débuté, on n'avait pas toute la parole devant nous, notre texte n'était pas tout écrit d'avance, là, il y a d'autres choses qui vont s'enchaîner, qui... Après avoir peut-être cité ce verset-là, il y a d'autres choses qui vont venir dans notre esprit et la personne est réconfortée, est encouragée de la part de Dieu. Parce que si on part toujours avec cette prémisse-là, Dieu est un bon Père, il veut bénir, je crois que ce qui va être dans notre bouche, ça va être de bénir, d'encourager et ça commence avec la parole de Dieu. Vous pourriez aussi, alors là, j'ai dit peut-être une activité qui est plus dans le cadre d'une église, vous pourriez aussi, dans le cadre d'un collègue au travail, d'un partenaire d'études, vous pourriez dire la veille chez vous, par exemple, vous pourriez dire, Dieu, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment à cœur de bénir Nathalie. Ce soir, qu'est-ce que tu peux me donner pour elle? Pendant que je suis en train de prier, pendant que je l'amène devant toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire comme parole d'encouragement? Qu'est-ce que tu peux me communiquer comme image pour bénir cette Nathalie-là? Et là, peut-être qu'il va vous montrer une image de spaghetti. C'est peut-être qu'elle a besoin d'un repas. Puis là, à partir de cette image-là ou de ce mot-là, Dieu va continuer à vous révéler des choses à propos de cette Nathalie-là et cette Nathalie-là va être bénie, que vous ayez un message d'amour pour elle de la part de Dieu. Je fais une autre parenthèse qui est un autre conseil aussi, pour activer notre foi. Souvent, on va avoir un mot, une idée, et pour nous, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, on ne sait pas, par exemple, spaghetti, là, je pense qu'on pourrait dire peut-être ça a un besoin de nourriture, mais on n'a pas vraiment une interprétation, ce que ça veut dire, ce message-là. C'est pas grave. Dites quand même ce message-là. Et j'ai lu une histoire à propos de ça. Je trouvais ça très intéressant. C'était dans un groupe dans une église où il est en train de se pratiquer, d'activer les dons de l'esprit. Et il y avait une personne qui était au centre et qui, elle, recevait des paroles. Des gens disaient ce qu'ils ressentaient sur leur cœur. Et là, il y avait beaucoup de bonnes paroles qui étaient sorties, de bonnes selon l'évaluation des participants. Et dans cette salle-là, il y avait quelqu'un de plus timide qui était assis au fond de la salle et qui, là, il ressentait dans son cœur un mot. Il y avait un mot pendant un bon moment. Et il a osé se lever et il a dit « kangourou ». Alors là, oui, il y a eu un petit moment de silence et les gens autour ont dit « kangourou, qu'est-ce que c'est ça? Kangourou, voyons donc, il est complètement dans le champ. » Et la personne s'est sentie un peu mal parce que lui aussi se sentait comme je dois être dans le champ. J'ai aucune explication à donner à ce mot-là, kangourou, mais la personne qui a reçu la parole, elle avait déjà travaillé en Australie, était de passage et Dieu disait, elle sentait dans son cœur que Dieu l'appelait à retourner en Australie pour continuer un ministère important. Et dans les mois qui ont suivi et dans les années qui ont suivi, elle a développé un ministère important en Australie
qui a touché beaucoup de personnes, puis c'est à cause du mot kangourou qu'elle a eu cette confirmation-là. Alors, ne vous arrêtez pas si vous n'avez pas la confirmation de ce que ce mot-là ou cette image-là veut dire. Faites confiance au Saint-Esprit. Travaillez en partenariat avec le Saint-Esprit. Une autre chose qu'on peut faire, on peut partir de ce qu'on observe chez quelqu'un. Alors, moi, je pourrais observer chez une personne, cette personne-là porte des vêtements de sport et il y a pas mal un look sportif. Alors, dans mon esprit, je peux commencer avec une phrase que j'appelle générale. Par exemple, je remarque que tu es sportif. Dieu aime ceux qui courent. Dieu veut te donner de l'énergie. Dieu. Alors là, on peut aller comme dans la thématique sportive. Et comme j'ai dit, on a enclenché le processus et le Saint-Esprit se met dans ce processus-là qu'on a enclenché. On est étonné de ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. On pourrait faire la même chose quand je vous disais pensez à votre collègue de travail. Ça peut être quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, vous pourriez vouloir écrire un mot dans une carte, demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'écrive comme parole qui pourrait encourager cette personne-là? Alors, ça, c'est une autre activité facile à faire qui enclenche le processus, qui amorce la pompe. Une autre activité que vous pouvez faire partout, ça pourrait même être à l'épicerie. Vous pouvez partir du prénom de la personne. Parce que vous pouvez dire, ah, bonjour, c'est quoi ton prénom? Sais-tu ce que ton prénom veut dire? Comme moi, par exemple, mon prénom, Annie, veut dire grâce, gracieuse. Alors, à partir de ça, je peux parler, je peux commencer à dire une parole, Dieu a beaucoup de grâce, ou Dieu te voit comme une personne gracieuse. Alors, les idées viennent dans notre tête, c'est nos idées humaines, mais c'est Dieu qui nous les communique, il est en partenariat avec nous. Et je crois qu'on se trompe si on ne prend pas de risque parce qu'on va être parfait, beaucoup plus que le fait de se reculer et de rien faire, on se trompe davantage. Alors, on ne se trompe pas en activant la pompe, en mettant de l'avant des choses qui sont dans le naturel et qu'on observe, et le Saint-Esprit va faire le reste. Et quand on est en connexion avec Jésus, il va nous communiquer des paroles d'encouragement, de réconfort pour parler à la personne qui est auprès de nous, pour aller chercher les gens qui ne le connaissent pas, pour répandre son amour, un peu comme le pasteur Gaétan a dit. Alors, ça, ce sont des choses simples qu'on peut mettre en place pour activer les paroles envers une autre personne de la part de Dieu. Alors, c'est les conseils d'activité que j'avais à donner ce soir, et il y en a plusieurs autres aussi. Amen. Ben, merci beaucoup, Pasteur Annie. Effectivement, ce qui est important, c'est que c'est la voie par excellence, je peux l'appeler de cette manière-là. L'apôtre Paul a parlé de l'amour. La voie par excellence pour grandir dans ce don-là, c'est l'encouragement. De dire, Seigneur, un exemple, vous pouvez le faire noter dans votre agenda, sur la page en haut, si vous utilisez un agenda. Seigneur, qui veux-tu que j'encourage cette semaine? Oui, bon point. L'encouragement est souvent la voie qui va nous permettre de développer ce don, parce que le Saint-Esprit, Dieu, quand il parle, il encourage, il édifie, il réconforte, il console. Donc, si Dieu aime encourager, alors si je marche dans l'encouragement, j'invite donc le Saint-Esprit à interagir et à vouloir donner son mot, donner son avis pour encourager quelqu'un. Voulez-vous, on va terminer avec un mot de prière, parce que on peut parler de la théorie, mais on a besoin vraiment d'aspirer à ces dons. Fermons nos yeux un instant. Père éternel, déverse ton esprit. Seigneur, sur chacune de ceux qui nous écoutent présentement, Seigneur, je prie que tu les remplisses de ton Saint-Esprit, que tu fasses de la place dans leur cœur pour qu'ils puissent développer leur confiance en toi, de dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, baptise-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ce revêtement de puissance, Seigneur Dieu. Père, je bénis de ta part chacun de ceux qui écoutent et qui ont ce désir, que tu puisses les baptiser au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'ensuite, Seigneur, tu puisses, à travers cette relation d'intimité avec toi, leur communiquer, leur révéler ton cœur et les conduire, Seigneur, dans cette croissance, à découvrir ton cœur et à découvrir, Saint-Esprit, comment tu désires les utiliser chacune pour encourager,
pour bénir de ta part et pour permettre aux non-croyants de voir ton royaume se manifester dans leur vie. Seigneur, je bénis chacune dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rejoignez-nous sur Facebook tout à l'heure, plutôt sur le Zoom. Désolé. Rejoignez-nous sur le Zoom et on va pouvoir échanger encore une fois. Peut-être certains ont essayé d'autres activités qui ont porté fruit. Tout à l'heure, Annie, quand tu donnais certains conseils, ça me rappelait des situations aussi où j'ai vu Dieu agir alors que j'ai amorcé la pompe. Sur ce, à bientôt. On se rejoint tantôt dans le Zoom. Bonsoir. Merci.